Comment amplifier une sensation de bonheur et diminuer une sensation parasite? Nous allons commencer par voyager dans une de vos images préférées. Allez-y, choisissez un souvenir heureux ou exaltant, se passant en plein jour ou en pleine lumière. Un moment qui vous a transporté. Et parmi le scénario, vous allez choisir une image, rien qu'une. Et vous imaginez que cette image mesure environ 50 cm, voilà, et qu'elle se trouve à 50 cm de votre visage. Bien, nous allons maintenant définir toutes les modifications possibles que nous pouvons apporter à cette image. C'est-à-dire jouer avec la luminosité, le clair, le foncé, jouer avec la distance, mettre l'image au loin, la mettre au près, jouer avec la localisation, la mettre à gauche ou la mettre à droite, lui changer sa taille, grande ou petite, lui changer sa forme, en faire une image carrée ou rectangulaire, changer la netteté, la précision ou le flou, changer la couleur ou la mettre en noir et blanc, et lui donner une position particulière, la mettre en perspective ou la mettre frontalement. Maintenant que vous avez saisi ce qu'il convient de faire, vous allez fermer les yeux et procéder à tous ces changements les uns après les autres, en suivant l'ordre que je vais vous proposer. Et surtout, vous allez tester les variations émotionnelles provoquées par les changements des sous-modalités de votre image. Allons-y, fermez les yeux. Voyez votre image de bas sur votre écran intérieur et définissez l'émotion ou la sensation qu'elle provoque en vous. Définissez cela par un nombre de 1 à 10, 10 étant le bonheur, l'exaltation, 0 étant l'opposé. Imaginez que votre image vous procure un bonheur de 8 sur 10. Alors vous voyez le chiffre 8 représenté sur une sorte de thermomètre ou de baromètre. Oui. Nous allons maintenant jouer avec les variations des sous-modalités. Commençons avec la luminosité. Faites en sorte que votre image devienne de plus en plus claire, comme surexposée. Ressentez ce que ce changement provoque en vous émotionnellement et déterminez un chiffre de 1 à 10. Puis faites devenir votre image de plus en plus foncée. Et là aussi, testez votre émotion. Et là aussi, déterminez ce changement sur un thermomètre en mettant un chiffre qui convient. Retenez la modalité qui provoque le plus grand changement émotionnel pour vous. C'est important parce que vous pourrez l'utiliser de nombreuses fois. Nous allons jouer maintenant avec la distance. Faites en sorte que votre image s'éloigne de vous de plus en plus loin. Et voyez si cela change quelque chose à votre thermomètre, ou si vous restez toujours sur le nombre de 8 sur 10. Faites le contraire, amenez l'image le plus près possible de votre visage et définissez le thermomètre si cela change. Si les changements émotionnels sont importants, retenez que cette modalité a beaucoup d'influence sur vous. Jouez maintenant avec la localisation. Déplacez votre image vers la gauche, testez, et puis déplacez-la vers la droite, testez également. Et pointez les différences s'il y en a. Vous allez maintenant jouer avec la taille de votre image. Vous faites devenir l'image de plus en plus grande, et voyez ce que cela induit chez vous. Ensuite, vous faites devenir l'image de plus en plus petite. Et là aussi, pointez les différences émotionnelles. Attribuez des nombres sur votre thermomètre. Le changement de taille est une sous-modalité très effective pour beaucoup de personnes. Alors si c'est le cas pour vous, pensez à la mettre dans votre peloton de tête, de manière à pouvoir l'utiliser à bon escient et quand vous en aurez besoin. Jouez maintenant avec la forme extérieure de votre image. Passez d'une forme carrée à une forme rectangulaire et tirez-en les conclusions. On continue. Jouez avec la netteté. Rendez votre image très précise. Et puis vous allez la rendre très floue. Et laissez-vous ressentir ce qui vous perturbe le plus ou ce qui vous perturbe le moins. On va jouer avec la couleur. Colorisez davantage votre image. Ressentez l'impact. Ensuite, voyez-la en noir et blanc.
et ressentez également l'impact sur vous. Si c'est le cas, retenez bien cette sous-modalité. Jouez avec la position, mettez l'image par exemple en perspective, toute plate, comme ça en perspective devant vous, et puis vous la ramenez frontalement. Et voyez ce qui vous convient. Maintenant que vous connaissez les sous-modalités auxquelles vous êtes sensible, vous allez à tout moment pouvoir modifier les images, souvenirs qui surgissent spontanément et sur lesquels vous pensiez ne pas avoir de contrôle. Et vous allez pouvoir faire varier votre thermomètre émotionnel en fonction de vos souhaits. Idem pour les images réelles, présentes autour de vous. Plus rien ne vous empêche de les aménager à votre convenance. Imaginez que vous voyez les choses au travers d'une loupe, donc vous les rendez beaucoup plus grosses, plus grandes, plus présentes, ou que vous les colorez davantage en fonction de votre objectif. Cela va vous permettre de ressentir encore plus de choses, telles que par exemple être encore plus amoureux, être encore plus reconnu, plus aimé, ou au contraire, vous sentir plus libre, plus indépendant, plus indifférent, plus en sécurité. Il n'y a pas de limite à cet outil. Il est entièrement à votre service. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas à fantasmer. Ça n'aura pas d'incidence négative sur la planète. Alors allez-y, jouez abondamment. C'est magique.